Bonjour à tous, Brushing vous emmène ce mois-ci au musée du Quai Branly, lieu prestigieux qui accueille notre nouvelle édition du Campus TF1 dédiée cette fois-ci à la créativité. Artistes, publicitaires, annonceurs et spécialistes étaient présents pour défendre leur vision de la créativité et vous donner leurs conseils pour améliorer votre efficacité. Flashback. On reste dans le thème avec un décryptage de notre dernière étude sur les leviers créatifs et média planning à activer, chiffres à l'appui. Et on reviendra sur l'engagement des antennes du groupe TF1 à l'occasion de la journée de la biodiversité. Un week-end de programmation spéciale pour sensibiliser le grand public à l'urgence climatique. Un sommaire idéal pour s'inspirer, c'est ce mois-ci dans Brushing. If you can dream it, you can do it. Bienvenue pour ce campus numéro 12. Soyons créatifs. Notre rôle, il est essentiel. Ce qui est important dans l'efficacité publicitaire, c'est bien sûr la créativité. Et plus le message sera travaillé, plus il sera mis en contexte intelligemment, bien intégré dans les contenus, plus il sera apprécié et il pourra créer l'événement. Alors ce matin, on a fait une intervention sur la créativité. Moi, c'est un sujet qui me passionne énormément, évidemment, parce que c'est presque pathologique. Quand je crée, j'aime bien mettre des parfums, des formes. Je vais dire, par exemple, là, je pars dans un truc un peu géométrique. Là, je vais faire une texture un peu avec du flow et de la mobilité. Le créateur, c'est un puzzlier, c'est un arrangeur, c'est l'arrangeur de ses perceptions, c'est l'arrangeur de ce qu'il voit, c'est l'arrangeur de ce qu'il sent, et c'est celui qui produit de l'inédit, qui fabrique de l'inédit, avec des sensations dont il a choisi de s'étonner. Une personne normale, il est exposé à plus de 6000 messages de publicité chaque jour. Je pense qu'on peut dire que l'importance d'être créative et de percer cette mur des messages, c'est assez fondamental. Sylvia, toi, tu estimes qu'en fait, le potentiel du média TV n'est pas suffisamment exploité par les marques. Pourquoi? Et oui, je ne veux pas, entre guillemets, gâcher l'ambiance, mais on s'est amusé à un petit comptage. On a diffusé 12 000 créations sur les chaînes de TF1 en 2021. Et il y en a finalement qu'une petite centaine, entre guillemets, qui ont été événementialisées. Pas avoir peur de l'erreur, parce que l'erreur, justement, je pense que c'est l'inconscient qui vient s'inviter dans le conscient. Et c'est pas grave, justement. Dans une création, il faut saisir ces instants. Merci d'accueillir Ferial Karoui. Nous avons analysé 3 tendances, 3 défis dans notre cahier de tendances. L'environnement, un autre défi qui va être sur le vivre ensemble et un 3e défi qui va être sur comment gérer notre créativité, parce que pour moi c'est aussi un défi important qui peut nous aider à résoudre les 2 premiers. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet de l'efficacité publicitaire et ça fait 20 ans que toutes les mesures que je peux faire ou les études que je peux croiser montrent une chose, c'est que c'est la créativité qui est à la base du résultat, du bon résultat. Vive la création, vive la créativité. Bonne journée. Plus de 50 post-tests et 8 millions de données analysées, TF1 Pub s'est associé à Illigo pour une étude d'envergure. Son but ? Identifier les leviers créatifs et média planning pour maximiser son émergence et son attractivité en télé. Plonger au plus près du branding. Tous les jours, un individu est exposé à plus de 1000 stimuli publicitaires. Il y a donc un vrai enjeu d'émergence qui se joue au quotidien. C'est pour ça que la bataille de l'attention est un enjeu prioritaire pour les annonceurs aujourd'hui. Alors pour commencer, parlons du souvenir publicitaire. C'est l'enjeu prioritaire, il faut se rappeler de la publicité. Mais la question est, comment se construit-il? Cette étude va nous permettre d'y répondre. La première chose, c'est l'exposition télé qui va expliquer le souvenir, puisqu'elle constitue 40% de cette explication du souvenir publicitaire. En second lieu, on retrouve la perception de la copie, qui compte pour 33% d'explication du souvenir. Et enfin, et non des moindres, l'image de marque explique plus du quart du souvenir publicitaire. Et pour rappel, l'image de marque découle de la sédimentation des communications publicitaires passées de l'annonceur. On est sur un cercle vertueux de la communication, puisque plus la marque est appréciée, plus sa communication sera efficace. On entend souvent que la qualité de la copie est très importante dans la mémorisation. Mais finalement, qu'est-ce qui fait la qualité d'une copie et quels sont les leviers créatifs à utiliser? Donc, dans le contexte de cette étude, nous avons eu l'occasion de tester énormément de variables créatives. On a 5 variables et donc 5 leviers créatifs qui se démarquent particulièrement. Ce sont donc la présence d'informations sur le prix ou la promotion, l'intégration également de valeurs sociétales, la présence d'un label, la tonalité créative, donc la tonalité créative rationnelle, et enfin la présence de personnalité ou d'égérie. L'intégration de valeurs sociétales dans son spot, par exemple, permet de renforcer l'agrément de son spot de plus de 16%, mais aussi d'augmenter la considération à l'achat de 13% et l'intention d'achat de 8%.
De quoi faire taire la traditionnelle opposition entre branding et attractivité. La présence de labels dans le spot impacte positivement l'attractivité de la marque avec plus 23% d'intention d'achat. La présence de personnalités fait, elle, progresser l'ancrage mémoriel de plus de 26%, mais aussi la considération à l'achat. Maintenant que nous avons vu les leviers créatifs pour améliorer notre copie, nous allons voir comment favoriser son émergence grâce au levier de média planning. En termes de stratégie média planning, le PIC surperforme dans la construction du souvenir, puisque pour 34% de part des contacts, le PIC explique 45% du souvenir publicitaire télévisé. La chaîne TF1 surcontribue également au souvenir, puisque pour seulement 31% de part de contact, elle explique 37% du souvenir publicitaire télévisé, et cela pour plusieurs raisons: ses programmes engageants, sa capacité de couverture ou encore sa capacité à toucher des cibles génératrices de vente, des acheteurs, des prescripteurs et également des cibles data. Et si vous voulez en savoir plus sur cette étude inédite, n'hésitez pas à contacter les équipes TF1. En mai, le groupe TF1 a mobilisé ses antennes à l'occasion de la journée de la biodiversité. Oh, incroyable, ça restera gravé toute ma vie ce moment. L'année dernière, le groupe s'était déjà investi à l'occasion du Jour de la Terre avec une programmation de 24 heures non-stop. Cette année encore, afin de sensibiliser à l'urgence climatique, les chaînes du groupe ont proposé une programmation spéciale menée par la journaliste référente des questions environnementales, Fanny Agostini. Cyril, j'aimerais ton regard sur la crise écologique actuelle, qui n'est d'ailleurs pas une crise écologique, qui est d'ailleurs une crise du lien avec le vivant. Je crois que tu es sensible à cette nuance. Pour la journée de la biodiversité, 2 temps forts sur TMC. Vendredi 20 mai, en avant-première, une programmation spéciale de 3 films documentaires marquants. 2040, Demain et Avant le déluge, où Leonardo DiCaprio part à la rencontre de scientifiques, leaders politiques, activistes et habitants à la recherche de solutions concrètes. Quand l'île était-elle encore intacte, avec des maisons? Il y a 12 ans, des gens vivaient encore ici. Le dimanche, TMC a dédié son antenne à une journée de sensibilisation à l'urgence climatique. L'impact est plus rapide que prévu. Avec une programmation spéciale emmenée par Fanny Agostini. Nous sommes tous liés à la nature et lorsque nous l'agressons, c'est notre santé qui est en jeu. Pour clore cette journée, le documentaire inédit Prince William, Une planète pour tous, a suivi presque 2 ans le duc de Cambridge dans ses engagements écologiques. Tout ici a pénétré mon âme et je me suis rendu compte que c'était un endroit très spécial. Le dimanche, Ushuaïa TV est également mobilisé avec la diffusion du documentaire La fabrique des pandémies, porté par Juliette Binoche. Pour comprendre l'origine des pandémies. SRAS, Ebola ou Covid-19, depuis des années, par l'effondrement de la biodiversité, l'humanité est confrontée à au moins une nouvelle maladie infectieuse par an. L'actrice est partie à la rencontre de scientifiques du monde entier pour comprendre cette époque propice aux pandémies. Nous devons changer. Et c'est maintenant. Sinon, nous serons sur la même voie que les autres espèces. L'extinction. L'extinction. On espère que ce numéro vous aura plu. Si vous voulez continuer à entretenir votre créativité, rendez-vous sur tf1pub.fr. Vous pourrez retrouver l'intégralité de notre campus et télécharger notre dernier cahier de tendance. On se retrouve en juin pour bien terminer la saison et on se quitte en musique avec notre playlist. À très vite.